Chers amis libéraux, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux d'enfin pouvoir à nouveau m'adresser à vous. À vous qui m'avez accompagné pendant plus de 40 ans dans ce combat libéral, puisqu'il y a à peu près 40 ans, je devenais pour la première fois votre président. Alors, merci pour tout ce que vous avez apporté à notre mouvement politique. Merci pour votre engagement. Merci surtout pour votre compagnonnage amical. Chers amis, le projet qui est le nôtre, c'est, de mon point de vue et sûrement du vôtre aussi, le projet politique, économique, social, culturel, humain, le plus achevé. Celui qui, en tout cas, a amené les sociétés qui l'ont pratiqué à un niveau de développement absolument exceptionnel, incomparable, à un niveau aussi de liberté pour les citoyens et les citoyennes, le plus remarquable qu'on ait au cours de l'histoire. On a tenté, évidemment, le contre-projet libéral. On a vu l'échec partout, on a vu le totalitarisme partout, on a vu la misère, la pauvreté et le malheur partout. Parce qu'enfin, la démocratie libérale, c'est évidemment ce mode de société, ce mode de vie en commun qui respecte les droits fondamentaux, les droits les plus élémentaires, les libertés individuelles. La liberté individuelle, c'est en fait cette richesse intérieure qui brûle en nous, qui brûle en chaque être humain, cette richesse qui fait que l'homme peut prendre son destin librement en main et sortir ce qu'il a de meilleur au niveau où il se trouve. La démocratie représentative, dont la liberté est à la fois l'origine et la finalité, c'est une société ouverte, c'est une société juste, c'est une société plurielle, c'est une société active, c'est une société progressiste qui permet à tous d'accomplir ses rêves et ses ambitions. Alors ce projet aujourd'hui, il est porté par un good guy, il est porté par un homme viscéralement libéral. J'ai rencontré beaucoup de grands libéraux dans ma vie, j'ai rarement rencontré, sans doute jamais, un libéral aussi convaincu, aussi puissant, aussi fort de ses convictions, aussi audacieux, aussi fier dans le fond des idées et des convictions qu'il porte. C'est évidemment Georges-Louis Boucher. Je ne suis pas là pour flatter Georges-Louis Boucher, je n'ai plus rien à attendre de spécial de la politique, je n'ai plus qu'un objectif, jeter les dernières forces et les dernières énergies que j'ai pour soutenir son projet, pour soutenir sa capacité d'innovation, pour soutenir sa capacité de réformer les choses en profondeur, pour soutenir, dans le fond, la foi absolument inébranlable qui le porte dans ce combat. Et je dois vous dire que j'ai déjà souvent dit à ceux qui n'aiment pas son intelligence, à ceux qui n'aiment pas son caractère novateur, à ceux qui n'aiment pas son énergie, à ceux qui n'aiment pas cet attachement viscéral au débat, à l'échange d'idées, à la confrontation, je dis souvent, heureusement qu'il est là. Parce qu'il incarne aujourd'hui, à mes yeux, sans doute, le meilleur contre-feu à tous les extrémismes. L'extrémisme, c'est l'ADN de l'extrémisme, et je le dis essentiellement aux jeunes, c'est le rejet de l'autre. Le libéralisme, ce n'est pas le rejet de l'autre. Le libéralisme, ce qu'il veut faire, c'est en fait associer les gens, rassembler les gens sur un fond commun de valeurs, sur des projets qui font le bonheur des gens. Et Georges-Louis Boucher, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment une extrêmement rare qualité que l'on trouve en politique, c'est cette capacité de nourrir le débat. Donc de permettre à chaque citoyen de s'identifier à un projet, de dire « moi je préfère plus d'État, moi je veux moins d'État, moi je veux une sécurité sociale qui soit plus responsabilisante, moi je veux une sécurité sociale qui soit simplement généreuse, sans responsabiliser les gens ». Je crois que c'est ça que Georges-Louis Boucher incarne. Et je voudrais d'ailleurs dire qu'il n'incarne pas que ça. Aujourd'hui, le monde bascule. Alors, moi, je n'ai pas peur des évolutions brutales, mais le monde bascule, les valeurs basculent aussi.
il y a de nouvelles valeurs, il y a de nouveaux concepts. On confond parfois un peu tout. Vous savez, la liberté n'autorise pas tout. Et il faut quand même que l'on réinvente en permanence cette notion de liberté. Et j'ai peur aujourd'hui, j'ai peur que nos libertés individuelles soient un peu mises à mal. Que ce soit dans le secteur bancaire, que ce soit dans le secteur sécuritaire, que ce soit dans le secteur médiatique, j'ai un peu peur, je crains quand même que nos libertés sont assez facilement remises en question. On va fouiller un peu trop dans la vie privée des gens, on ne respecte pas assez cette zone intime réservée que chaque être humain a en lui et que le libéralisme fondamentalement défend. Alors, chers amis, je voudrais dire que le rôle que Georges-Louis Boucher développe avec toute cette jeunesse autour de lui, avec nos militants, avec nos mandataires communaux, avec nos mandataires provinciaux, avec nos parlementaires, avec nos membres de sections locales, eh bien, c'est justement aussi un rôle de résistance. Résister à tout ce qui met en péril nos libertés individuelles. C'est ça l'ADN du libéralisme. Et si vous reprenez toute l'histoire de notre pays, eh bien, cette capacité de résistance et en même temps cette capacité de se projeter dans l'avenir en protégeant toutes ces libertés, c'est ça le libéralisme. Et moi, je m'y retrouve et c'est d'ailleurs ce qui me rend optimiste. Je voudrais, pour terminer quand même, juste rappeler que ce combat, pendant ces décennies, il a été porté, il a été réalisé, il a été réussi avec quand même un grand succès parce que nous sommes d'un parti relativement moyen et petit, nous sommes devenus un grand parti populaire. Je dois évidemment, en présentant ces vœux, rappeler le rôle essentiel qu'a joué notre Jean Gaulle, qui lui aussi, comme Georges-Louis Boucher d'ailleurs, était fier de porter les valeurs libérales. Il ne se cachait pas par rapport à ses convictions. J'ai eu le plaisir de rencontrer un homme d'État absolument exceptionnel comme Robert Henrion, qui m'a appris qu'il ne fallait pas l'État à tous les volants, mais bien à chaque carrefour, que la liberté ne se contente jamais. C'était les conceptions de Robert Henrion. J'ai rencontré Jean Rey, qui était un des grands constructeurs de l'Europe et de l'Union européenne, qui était un homme, une conscience. J'ai écrit un livre sur Jean Rey qui s'appelait comme ça et je crois que c'est important. J'ai rencontré André Bertouille. Vous savez qu'André Bertouille, c'est le parlementaire qui m'a accueilli quand je suis devenu jeune parlementaire. Il m'a traîné dans toutes les salles de commission, il m'a expliqué comment il fallait travailler et surtout, il m'a expliqué qu'un parlementaire, c'était un représentant du peuple, qu'il était au service du peuple et qu'il devait écouter le peuple et qu'il devait transmettre ce que le peuple ressentait au Parlement. J'ai de grands souvenirs avec André Bertouille. J'ai eu le plaisir de travailler avec Jean Defraigne, président de la Chambre, un libéral, un esprit indépendant, ouvert, absolument absolu, qui était un homme un grand orateur d'abord, une personnalité très forte et un très grand président de la Chambre. Antoine Duquesne, qui était avec moi aux jeunesses quand j'avais 18 ans, au bureau des jeunesses, Antoine Duquesne, qui était une sorte de mentor intellectuel, jeune et brillant avocat, qui a apporté beaucoup à ce parti. Hervé Asquin, qui continue à animer la réflexion avec notamment une étude très poussée historique sur les œillères rouges, c'est-à-dire cette espèce de connivence des gauchistes intellectuels français. Œuvre remarquable. François-Xavier de Donéat, qui était un homme pour tempérer, qui était rassembleur quand il y avait des petites discussions entre groupes, bien lui, il était là pour rapprocher. Et alors Pierre Azette qui était un ministre d'éducation exceptionnel. Et je pense que Pierre Azette, malgré maintenant qu'il est aussi retraité, peut encore apporter beaucoup à cette réflexion. Jacques Simonet, je ne peux m'empêcher de penser que Bruxelles eût été différent si le malheur n'avait pas frappé la famille libérale avec le décès de notre ami Jacques Simonet. Chers amis, j'ai rencontré à peu près 7 ou 8 présidents de partis. Je vous dirais que je suis un homme heureux aujourd'hui. Je pense que chacun et chacune, à sa façon, tous les parlementaires, les collaborateurs de nos groupes, les collaborateurs du parti, ont mis le meilleur au service de nos idées. Mais je vais terminer par une vraie note d'optimisme. Georges-Louis Boucher a fixé l'objectif électoral à un niveau relativement élevé, bien qu'il sache qu'au début, j'étais un peu sceptique. Je trouvais ça une grande ambition.
Aujourd'hui, je pense qu'il avait raison. Je pense qu'il est sur la voie pour entraîner la Wallonie, Bruxelles et même le pays dans de vraies réformes, dans une véritable œuvre collective. Et je pense qu'il va réussir. Alors je veux vraiment lui dire merci. Merci à toutes ces personnes qui ont œuvré au libéralisme. Merci à Georges-Louis Boucher. Mon cher Georges-Louis Boucher, vous portez les espérances du peuple libéral, mais bien plus que ça. Vous serez sans doute amené un jour à porter les espérances de tous les concitoyens de ce pays. Enfin, il y a une personnalité de laquelle je veux absolument parler, c'est Richard Miller. Je pense que personne aujourd'hui n'imagine, ne soupçonne même à quel point il aura joué un rôle dans la fondation je dirais, du renouveau libéral. Richard Miller est un compagnon de route depuis le départ. Il m'a accompagné partout, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup inspiré. Il a donné du sens à la politique du parti qui était le nôtre. Vous savez que c'est un homme érudit, mais c'est un homme brillant, bien entendu, nous le savons. Mais vous n'imaginez pas à quel point il aura joué un rôle dans ce nouveau parti libéral que nous avons construit maintenant depuis quand même plusieurs décennies. Il a véritablement introduit dans notre réflexion, dans notre combat politique, la recherche permanente du sens de l'acte politique. Un acte politique que l'on commet sans qu'il y ait du sens, ou si le sens est strictement opportuniste, ça n'est évidemment pas un acte d'une grande noblesse. Eh bien, Richard Miller aura été cette force d'inspiration philosophique qui a irrigué au fil du temps toute notre réflexion, tous nos projets, tout notre programme. En plus, c'est devenu depuis longtemps maintenant un ami. Je voulais lui dire, en utilisant cette tribune, toute mon affection, toute mon admiration et toute mon estime. Bon, il y a évidemment une personne dont je veux absolument parler. Il s'agit de notre ancienne première ministre, Sophie Wilmès, qui a conduit la réaction et la gestion de la pandémie dès le début, qu'il a fait avec une humanité qui est reconnue par tout le monde, son intransigeance éthique, son intelligence, sa bienveillance naturelle ont évidemment fait d'elle une femme reconnue, une femme politique reconnue de premier plan, pas seulement du côté francophone, mais aussi en Belgique et évidemment même à l'étranger. Et c'est elle aujourd'hui qui porte la politique étrangère de notre pays. Nous sommes tous évidemment très fiers d'elle. C'est un véritable modèle de gestion. Aussi, justement, on parlait tantôt du sens de la politique que Richard Miller m'avait inspiré. Elle a ce sens du politique. Elle ne fait pas les choses moralement par hasard. Et donc, je voulais vraiment associer et dire toute mon admiration pour Sophie, qui, elle au gouvernement et Georges-Louis au parti, font un tandem absolument exceptionnel, extrêmement prometteur et qui nous ouvriront, j'en suis sûr, les voies du succès. Je vous en remercie d'avance. Sachez une chose, je suis fier de vous et fier d'être libéral.